Dans un monde où les apparences dominent, où les mots doux cachent souvent des intentions acérées, et où la bonté naïve peut devenir une porte ouverte aux manipulations, une vérité se dresse, implacable. Tu peux être bon, loyal, voire brillant, mais sans stratégie, tu restes vulnérable. Le monde ne récompense pas la pureté désarmée. Il célèbre ceux qui savent se protéger, se positionner et parfois se taire. Cette réalité, aussi crue qu'elle puisse paraître, est une leçon que peu osent affronter. Pourtant, c'est dans cette lucidité que réside la clé d'une liberté véritable, d'une force intérieure qui te rend intouchable, non pas au sens d'être supérieur aux autres, mais d'être inatteignable par les jeux de pouvoir, les manipulations ou les attaques. Cette intouchabilité, Nicolas Machiavel, souvent mal compris et caricaturé, la saisit mieux que quiconque. Loin d'être un apôtre de la cruauté ou un monstre froid, Machiavel était un observateur aigu de la réalité humaine. Dans son ouvrage Le Prince, il ne prône pas la manipulation pour le plaisir de nuire, mais invite à une clarté d'esprit face à un monde où les masques sont omniprésents. Cette vidéo n'est pas une simple analyse de sa pensée, c'est un miroir tendu à ta conscience, un chemin vers une compréhension profonde de pourquoi certains réussissent là où d'autres, malgré leur droiture, échouent. Tu découvriras ici pourquoi l'invisibilité peut être une force, pourquoi le silence est une arme, et pourquoi cesser de chercher à être aimé ouvre la voie à une liberté authentique. Mais avant de plonger plus loin, pose-toi cette question essentielle. Préfères-tu être aimé ou respecté? Ta réponse, si tu l'oses, pourrait révéler plus sur toi que tu ne le penses. Pour saisir la portée de la pensée de Machiavel, il faut d'abord comprendre l'homme et son époque. Né à Florence à la fin du XVe siècle, Nicolas Machiavel évolue dans une Italie fragmentée, déchirée par des luttes intestines, des invasions étrangères, des trahisons et des coups d'État. À cette époque, la survie ne dépend pas de grands idéaux moraux, mais de la capacité à lire les dynamiques du pouvoir, à anticiper les mouvements des autres et à agir sans se laisser aveugler par des illusions. Machiavel observe, analyse et tire des conclusions qui dérangent. Derrière les discours vertueux des puissants, qu'ils soient rois, nobles ou religieux, se cachent des calculs, des stratégies, des intérêts personnels. Le Prince n'est pas un manuel de cruauté, mais un guide pour naviguer dans une réalité où la vertu seule ne suffit pas à protéger ceux qui la portent. Machiavel ne rejette pas la moralité, il la contextualise. Il comprend que la bonté, sans une armure stratégique, est une invitation à l'échec. Dans un monde de faux-semblants, celui qui veut faire le bien doit apprendre à se préserver, à dissimuler ses intentions, à revêtir un masque pour ne pas être dévoré. Cette vision, aussi inconfortable soit-elle, est libératrice. Elle t'invite à voir le monde tel qu'il est, non tel qu'on te dit qu'il devrait être. Elle t'appelle à construire une force intérieure si solide, si fine, que rien ni personne ne peut ébranler. La naïveté, une vertu dangereuse. Pourquoi la pensée de Machiavel dérange-t-elle autant? Parce qu'elle expose une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La naïveté est un luxe que le monde ne pardonne pas. Tant que tu crois que les autres partagent tes valeurs, que l'honnêteté est toujours récompensée, ou que la transparence est universellement appréciée, tu restes vulnérable. Tu donnes ton énergie à ceux qui ne la méritent pas, tu offres ta loyauté à ceux qui la piétineront, tu cherches l'amour là où il n'y a que des intérêts déguisés. Machiavel ne t'invite pas à devenir cynique, mais à ouvrir les yeux. La vertu est belle, mais elle doit être armée. La gentillesse a du sens, mais seulement si elle est guidée par le discernement. L'innocence, loin d'être une force, est un danger dans un monde où les apparences règnent. Cette lucidité est le premier pas vers l'intouchabilité. Être intouchable, ce n'est pas se fermer aux autres ou rejeter toute humanité, c'est apprendre à protéger ta lumière intérieure sans l'éteindre. C'est comprendre que la bonté véritable, celle qui transforme le monde, commence là où la naïveté s'arrête. C'est choisir de rester bon, mais fort, ouvert, mais impénétrable, sincère, mais stratégique. Les principes de l'intouchabilité. Machiavel ne propose pas une philosophie abstraite, mais des principes concrets pour naviguer dans un monde complexe. Ces principes, loin d'être des appels à la manipulation, sont des outils pour te gouverner toi-même, pour préserver ton énergie et ta paix intérieure. Voici les clés fondamentales pour devenir intouchable, reformulées à partir de sa pensée et adaptées à notre époque. 1. La maîtrise de la perception. Le monde juge avec les yeux,
rarement avec l'intelligence. Ce que les autres perçoivent de toi devient leur vérité, qu'elle soit juste ou non. Tu peux vivre selon ton cœur, mais si ton image est celle d'une proie, tu seras traité comme tel. La première stratégie de Machiavel est donc de contrôler la perception que les autres ont de toi. Cela ne signifie pas trahir ton essence, mais apprendre à porter une armure. Sois doux, mais impénétrable, ouvert, mais impassible, lisible, mais imprévisible. Ne révèle pas tout ce que tu ressens ou penses. Ton silence, ton mystère, deviennent des boucliers. Les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement, car l'inconnu inspire la prudence. 2. L'art de la dissimulation. Dissimuler ne veut pas dire mentir, mais préserver. Exposer tes blessures, tes projets ou tes intentions te rend vulnérable. Certains t'applaudissent quand tu réussis, mais jubilent en secret lorsque tu tombes. Apprends à être énigmatique. Ne dis pas tout, ne montre pas tout. Retiens-toi, non pas pour tromper, mais pour te protéger. Le mystère attire, mais surtout, il désarme ceux qui chercheraient à t'atteindre. En ne révélant pas ta direction, tu empêches les autres de t'anticiper ou de te saboter. La dissimulation, dans l'univers de Machiavel, est un acte de souveraineté intérieure. 3. Le détachement stratégique. L'attachement émotionnel, lorsqu'il est aveugle, est une faiblesse. Si tu donnes ton cœur trop vite, si tu te rends dépendant de l'approbation ou de l'amour des autres, tu deviens manipulable. Machiavel t'enseigne à observer avant d'agir, à ressentir avant de t'engager, à évaluer avant de t'attacher. Aimer en vérité, c'est aimer sans peur d'être seul. Aider les autres, c'est d'abord refuser de devenir une cible. Construire quelque chose de grand, c'est refuser de tout sacrifier pour des gens qui ne te l'ont jamais demandé. Le détachement stratégique, c'est la liberté de choisir tes combats et tes alliances avec clarté. 4. La gestion du pouvoir personnel. Le pouvoir, chez Machiavel, n'est pas la domination des autres, mais la maîtrise de soi. Être intouchable, c'est ne plus laisser les autres contrôler ton humeur, ta valeur ou ta paix. C'est refuser de réagir impulsivement à chaque provocation, de te justifier face à chaque critique, ou de courir après l'approbation. Le silence devient une force, le retrait, une stratégie, l'indifférence, une barrière. Ta sérénité, lorsque tu la cultives, devient un pouvoir que personne ne peut voler. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu trahi ta propre sagesse pour plaire, pour sauver une relation, pour être accepté? La réponse te montrera où commence ton chemin vers l'intouchabilité. Les pièges de la modernité. Dans un monde saturé de masques sociaux, de relations intéressées et de discours moralisateurs, la pensée de Machiavel reste d'une actualité brûlante. Pourtant, notre époque nous tend des pièges subtils, des illusions psychologiques qui nous font croire que la bonté et la stratégie sont incompatibles. Voici les plus grands dangers à éviter. Le mythe de la transparence absolue. La modernité glorifie l'authenticité sans retenue, l'idée que tout doit être dit, montré, partagé. Mais cette transparence permanente est une offrande aux prédateurs. Exposer ton monde intérieur à tous, c'est donner les clés de ton âme à ceux qui pourraient les utiliser contre toi. Machiavel le savait, la vérité, sans discernement, devient une faiblesse. La vulnérabilité est belle lorsqu'elle est choisie et maîtrisée. Sinon, elle attire ceux qui cherchent à exploiter. Être intouchable, c'est protéger la chaleur de ton cœur par l'intelligence de ton esprit. L'ego spirituel. Un autre piège redoutable est celui de l'ego spirituel. Croire que comprendre certaines vérités te place au-dessus des stratégies de Machiavel. Cet ego, qui se pense immunisé contre le pouvoir, est le plus vulnérable, car il se soumet sans s'en rendre compte. En cherchant à être vu comme bon, pur ou éclairé, tu deviens l'outil de ceux qui savent manipuler ses désirs. Machiavel n'appelait pas à dominer par la ruse, mais à survivre par la compréhension. La vraie sagesse est stratégique. Elle sait quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. La fragilité de l'approbation. Enfin, l'un des plus grands dangers est de fonder ta force sur l'opinion des autres. Machiavel l'avait compris, l'homme est changeant, mu par ses intérêts. Celui qui t'admire aujourd'hui peut te trahir demain. Ancrer ta valeur dans l'approbation extérieure,
c'est construire sur du sable. L'intouchabilité naît lorsque tu te détaches du besoin d'être aimé, validé ou compris. Ce n'est pas de la froideur, mais de la liberté. C'est la capacité à tenir ton territoire intérieur, quoi qu'il arrive. Devenir intouchable, une pratique quotidienne. La pensée de Machiavel n'est pas une théorie abstraite, c'est une invitation à agir, à incarner des principes dans ta vie quotidienne. Voici 5 pratiques concrètes pour commencer dès aujourd'hui à cultiver cette intouchabilité. 1. Observe sans te dévoiler. Pendant une semaine, impose-toi ce défi. Ne partage pas tes projets, retiens tes opinions, écoute plus que tu ne parles. Ton silence révélera les intentions des autres. En parlant moins, tu obliges les autres à se montrer, et tu gagnes un pouvoir rare, celui de voir sans être vu. 2. Protège ton énergie. Considère ton énergie comme un territoire sacré. Chaque fois que tu te sens vidé, demande-toi, à qui ou à quoi les-je donné ? Réduis les conversations inutiles, les relations toxiques, les pensées parasites. Apprends à dire non, non par agressivité, mais par clarté. 3. Cultive l'ambiguïté consciente. Laisse les autres dans le doute sur ce que tu penses ou veux. Être mystérieux, ce n'est pas manipuler, c'est préserver ton espace intérieur. Pose-toi cette question chaque soir. Ai-je trop donné, trop expliqué ? Si oui, pourquoi ? Détruis le besoin de validation. 4. Construis ton axe intérieur. Chaque jour, fais quelque chose qui renforce ton indépendance mentale. Lis un livre exigeant, médite, entraîne ton corps, organise tes pensées. Plus tu deviens solide intérieurement, moins tu cherches à te justifier. Deviens ta propre source. 5. Maîtrise l'invisible. Les stratégies les plus puissantes sont silencieuses. Transforme ta colère en calme, ton désir de reconnaissance en lucidité, ton impulsivité en stratégie. Avance sans bruit, car la véritable ascension est celle que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elle soit incontestable. La révélation finale. La leçon ultime de Machiavel est simple, mais tranchante. Ta plus grande puissance ne viendra jamais d'être aimé ou compris, mais du moment où tu n'en auras plus besoin. C'est là que tu deviens intouchable. Non pas en devenant dur, mais en devenant clair. Non pas en manipulant, mais en comprenant. Non pas en t'élevant au-dessus des autres, mais en refusant de te laisser rabaisser. Être intouchable, ce n'est pas vivre dans une forteresse, mais marcher dans le monde avec une stabilité intérieure si profonde que rien ne peut t'arracher à toi-même. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne cherches plus à être validé, tu rayonnes depuis ton centre. Tu ne vis plus pour plaire, mais pour être aligné. Cette posture, à la fois douce et implacable, fait de toi une force tranquille, un silence qui dérange, une paix que rien ne peut détourner. Alors, si tu sens que ce moment est venu, ne repousse plus cette transformation. Reviens à l'essentiel, observe, retiens, recentre, choisis. Préfères-tu rester visible mais fragile, ou devenir invisible mais inébranlable ? La réponse à cette question pourrait changer ta vie. Car le monde ne se transforme pas par la guerre ou le bruit, mais par ceux qui apprennent à se gouverner avec lucidité, silence et stratégie.